veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi et puis tu es qui? Oui, ça dit que... Pourquoi tu vas faire 4 mandats? Retour sur les points forts de la sortie du président du PPACI. Pourquoi écrire une constitution si c'est pour la violer dès que ça nous arrange? C'est la question centrale que pose Laurent Gbagbo dans cette vidéo. Entre la lutte contre le 4e mandat et l'appel à la libération des prisonniers politiques, l'ancien président livre sa pensée aux militants de son parti politique. Restez jusqu'au bout. On regarde ça tout de suite. En Afrique, on se demande pourquoi il y a toujours des problèmes. Mais il y a toujours des problèmes. Parce que nous écrivons des textes et que nous ne les respectons pas, ces textes-là. On mobilise des juristes. On écrit des constitutions. On écrit des lois. On les vote. On est fiers de les imprimer et de les publier au journal officiel. Et quand quelqu'un nous pose des questions, on dit mais voyez au journal officiel, le texte s'y trouve. Nous l'avons pris il y a quelques mois. Mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Si la Constitution écrit qu'un citoyen ne peut pas faire plus de 2 mandats, pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. C'est anticonstitutionnel. Et dès qu'on dérape de la Constitution, on dérape déjà de tout. On dérape de tout. Ce sont les Américains qui ont introduit dans leur Constitution 2 mandats. Après, c'est arrivé en Europe. Et progressivement, ça arrive en Afrique. Mais si vous ne le voulez pas, ne l'écrivez pas. Pourquoi écrire quelque chose dont on ne veut pas? Moi, je le veux. Donc, j'ai participé à l'écriture de ce projet. Mais d'autres, et je les entendais parler, qui sont en train de clouer au pilori aujourd'hui cette partie de la Constitution, étaient d'accord avec moi. Ils étaient d'accord. Cette Constitution a été votée avec plus de 80% de voix en référendum. Je parle de 2000. Ensuite, il y a eu 2016. Toujours la même disposition existe. Pourquoi, chers amis, posez la question à tous ceux qui veulent discuter politique avec vous. Pourquoi devons-nous écrire ce que nous ne voulons pas faire? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tous les problèmes commencent là. Si vous dites à un avocat d'aller plaider un cas, mais l'avocat, il s'appuie sur le droit, il s'appuie sur les lois. Mais s'il va et que le juge dit qu'il n'a rien à faire de cette loi, mais de quoi voulez-vous que l'avocat parle? De quoi voulez-vous que l'avocat parle? Parce que lui, son travail, c'est la loi. Son travail, c'est le droit. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux en Afrique. Soyons sérieux. Respectons ce que nous écrivons et ce que nous affichons et ce que nous publions. Quelqu'un qui a voté une telle loi ne peut pas être arrivé au pouvoir en 2011 et puis vouloir être encore président en 2025. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas.
comment une élection a lieu en Côte d'Ivoire, une dispute éclate entre les deux candidats qui sont au deuxième tour. Chacun dit qu'il a gagné. Que vient faire la France de Sarkozy dans cette question? Que vient faire Sarkozy avec ses avions de guerre? Pourquoi vient-il bombarder la maison du président de la République? Pourquoi? Alors évidemment, une fois qu'on est arrivé au pouvoir de cette manière-là, on croit que on peut tout changer avec des bombes. On croit que on peut tout faire avec les bombes. Et on fait tout avec les bombes. On arrête tout le monde. Bon, il y a les bombes de Sarkozy. Les temps changent. Sarkozy n'est plus président. Il est même prisonnier. Il est même prisonnier, donc les temps changent. Et on a changé de place. Moi, je suis sorti de prison. Et aujourd'hui, je parle. Et aujourd'hui, c'est Sarkozy qui a des bracelets. Et qui marche comme ça quand il passe pour ne pas trop attirer l'attention. Non, chers amis. Ce sur quoi on est tombé d'accord, ce qu'on a présenté comme constitution, ce qu'on a présenté comme loi, il faut le respecter. Moi, je dis souvent aux amis avec qui je cause, je dis, mais vous pouvez, son péché, ce n'est pas d'être resté 33 ans au pouvoir, d'être resté président 33 ans. C'est dans sa constitution. Dans la constitution de la Première République, il n'y avait pas de limitation du mandat. Donc, s'il vivait même, il pouvait continuer. Jusqu'à 40 ans, 45 ans. Mais, ce qu'il a fait, contrairement à l'article 7 de la Constitution de la Première République, il a fait un parti unique. Et c'est ça sa faute. L'article 7 prévoyait le multipartisme, puisqu'il a copié sur la Constitution d'Hébreu, à l'écriture de laquelle il a participé. Il a copié sur la Constitution d'Hébreu, la Constitution de la Ve République, qui est la Constitution de Gaulle, mais qui a été mise en forme par Debré. Le multipartisme était prévu. Mais lui, il a fait le parti unique. Ce qui revient à la même chose. C'est-à-dire que ce qui a été écrit, publié, écrit, imprimé dans la Constitution, publié au journal officiel, n'a pas été respecté. Il faut qu'on respecte ce qui est écrit. Donc, chers amis, le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Et ce n'est pas des juristes, comme il y en a ici, qui vont me donner tort sur ce point-là. Parce qu'on ne fait pas une loi pour faire chic. Je vote la loi, bon, mais ça, c'est pour faire chic, hein, c'est pour plaire
aux amis qui sont en Europe ou qui sont en Amérique, sinon ce n'est pas important. Ah non, ah non, c'est important. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis, dont les avocats nous ont cité les chiffres. Écoutez, les avocats, écoutez, nous ont cité les chiffres. Voilà c'est pourquoi tout ce débat avec sa sous-commission pour aider les gens, on ne peut pas accepter que dans un pays qui a cette constitution-là, un citoyen veuille faire 4 mandats. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi? Et puis tu es qui? Oui, ça veut dire que pourquoi tu vas faire 4 mandats? Donc voilà le point principal. Ne l'oubliez jamais que ce pourquoi nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons lutté contre le 4e mandat. Et parce que nous avons lutté contre le 4e mandat, on a arrêté plus de 1000 personnes qui sont dispersées dans les prisons de Côte d'Ivoire, les prisons qui nous ont été citées par les avocats, par PK, Shalom. Oui. Donc, voilà. Ils sont donc en prison. Madame Dosso, Charles Rodel, a fait pleurer des gens. Elle a fait pleurer les gens. Nous avions tous les larmes aux yeux quand elle parlait. Mon mari est en prison. Chaque matin, il me donnait l'argent pour que j'aille au marché, pour faire la cuisine. Je ne le peux plus. Les enfants me demandent, où est papa? Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on peut abandonner?
l'uniforme scolaire a été institué quand j'étais en terminale, au lycée classique. L'année scolaire 1964-1965. Si. Et... Hein? Oh, certains d'entre vous n'étaient même pas encore au CPR. Oui, donc, quand on a institué l'uniforme, moi, j'avais pas d'argent pour acheter l'uniforme. Parce que mon père était en prison, à Yamoussoukro. Vous n'avez pas connu ça non plus. Vous les enfants à Sabou. Les prisons politiques du peuple Boigny. De 63 en 67. Quand j'étais président, je suis allé plusieurs fois visiter à Sabou. C'est devenu une école. Ils sont transformés. Et Oufoué n'a plus voulu qu'il y ait de prison à Yamoussoukro. Donc, le tribunal se trouve à Toumoudi. C'est à Toumoudi qu'on juge les cas quoi, de Yamoussoukro. Et j'avais pas. Et un matin, j'allais en classe. J'ai quitté le dortoir pour aller en classe. Et les surveillants m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais Babo, tu sais pas que tu dois être en uniforme? J'ai dit, si, je sais. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas en uniforme? J'ai dit, mais parce que je n'ai pas d'uniforme. Mais ils m'aimaient bien, les surveillants. Il y avait Adoussou, il y avait 3 surveillants comme ça. Et, ouais, non, mais Yéron, oui, il y avait Yéron, Adoussou, il y avait Yéron, et puis il y avait le judoka à la lampière. Bon, non. Habib est où? Il n'est pas là. Ouais, parce que lui, il avait tout de suite. Alors, j'ai eu chaud. Parce que j'étais en terminale. J'avais déjà le premier bac. Parce qu'on passait 2 bacs à l'époque. Le premier bac en première et le second bac en terminale. Mais mon renvoi se jouait là. Mais ils ont dit, Babo, tu travailles bien. Tu es un bon élève, donc on ne peut pas te laisser comme ça. Et ils sont allés au camp Gallieni. Et ils ont pris des habits kaki des militaires. Ouais. Ils m'ont amené des pantalons, des chemises kaki. Et c'est avec ça que j'ai terminé l'année. C'est avec ça que j'ai terminé l'année. Donc pour moi, l'institution de l'uniforme, c'est un souvenir mauvais. Et en plus, quand je faisais campagne, je suis arrivé dans la région de Gouna, oh là-bas personne ne portait l'uniforme. Les gens n'avaient pas d'argent. Les gens n'avaient pas d'argent. Dans ce village-là. Donc, quand j'ai décidé de supprimer l'uniforme, j'ai été combattu sous la patame de moi, ouais, pays là. Mais violemment. C'est dit, mais voilà des gens, dans leur vie de petits bourgeois abidjanais, tranquilles, ils croient que tout se passe comme ça. Mais dans les villages, il y a des gens qui n'ont pas de quoi